Yo tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un sujet très sérieux qui me tient vraiment à cœur. Ce sera alors plus une plainte qu'autre chose. Cette vidéo concerne surtout l'influence de la France avec ses anciennes colonies. Pour le moment, je prépare 2 vidéos sur ce sujet. Celle-là où je vais parler de l'influence économique de l'Europe sur l'Afrique et une deuxième où je parlerai des influences en général. Je balancerai aussi quelques informations en vrac sur le système véreux qu'exerce la France sur l'Afrique. Déjà, il faut savoir que l'économie de l'Afrique est pratiquement contrôlée par les Européens. On va donc essayer de trouver les points culminants où cette dominance se situe. Bon, on est tous d'accord pour dire que cette monnaie est la plus grande arnaque créée par la France pour maintenir sa domination économique sur les pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale, c'est-à-dire les pays de l'UEMOA et les pays du CEMAC. Donc au total, 14 pays africains utilisent le franc CFA. Il faut aussi savoir que la définition initiale du franc CFA était franc des colonies françaises d'Afrique. Et non, c'est pas une blague, colonies françaises d'Afrique. Et après s'être rendu compte que leur arnaque était assez évidente, ils ont changé la définition pour franc de la coopération financière d'Afrique pour les pays du CEMAC et franc de la communauté financière d'Afrique pour les pays de l'UEMOA. Le franc CFA est d'ailleurs la seule monnaie coloniale encore utilisée dans le monde. Un autre point à éclaircir est que tous les billets de franc CFA, absolument tous, sont fabriqués dans 2 usines et vous savez où? En France, dans 2 villages inconnus de tous, Chamalières et Pessac. Donc en gros, la monnaie utilisée par près de 110 millions d'habitants de 14 pays africains est fabriquée dans 2 villages paumés de France. Il faut aussi savoir que le taux de parité entre le franc CFA et l'euro est fixe depuis 1999. Par exemple, 1 euro est égal à 655,9 francs CFA et ça ne change pas. Au cas où vous ne sauriez pas, 14 pays africains sont contraints par la France à payer une taxe coloniale pour les avantages, entre guillemets, de l'esclavage et de la colonisation, et ce malgré l'indépendance. Bon, déjà, il faut connaître l'histoire de ce, comment on l'appelait, de ce racket, on va dire. Ça a commencé lorsque Ahmed Sékou Touré, premier président de la Guinée, décide en 1958 de sortir de l'empire colonial français et opte pour une indépendance du pays. Ce qui n'a pas vraiment plu au gouvernement français et dans un acte de fureur demanda à son administration en place en Guinée de tout détruire dans tout le pays, ce qui représentait les avantages, et je dis bien encore avantages, de la colonisation française. Alors c'est là que les 3000 Français présents quittèrent le pays en prenant tous leurs biens et détruisant tout ce qui ne pouvait pas être déplacé, les écoles, les crèches, les voitures, les livres, les médicaments, les instruments de l'institution de recherche, les tracteurs ont été écrasés, les chevaux ont été tués, les vaches aussi, et les nourritures entreposées furent brûlées ou empoisonnées. Le but de ce carnage était bien évidemment d'envoyer un message clair à toutes les autres colonies sur les conséquences d'une quelconque volonté de prendre son indépendance de la France. C'est alors là qu'est venue l'idée de payer une dette coloniale chaque année par le premier président togolais Sylvanus Olympio pour éviter une destruction massive du pays. Mais ce qui est grave, c'est que chaque année, toutes les ex-colonies françaises sont obligées de payer 40% de leur budget annuel comme taxe coloniale, ce qui revient quand même à une énorme somme. Sans oublier que ces pays doivent aussi remettre 85% de leurs réserves à la Banque Centrale de France. Et lorsque ces pays veulent récupérer une certaine somme pour la construction d'une école ou d'une infrastructure, ils ne peuvent pas demander plus de 15%. Dépassant cette somme, le pays sera obligé de verser un intérêt. La grosse blague. Il y a 3 principales banques pour la zone franc en Afrique. 3 banques censées gérer l'économie de 14 pays, donc de millions de personnes. Et lorsque l'un de ces pays fait une demande de prêt pour la construction d'une infrastructure, devinez qui a le droit de veto sur cet accord? Bah la France encore évidemment. Donc la France à elle toute seule a le pouvoir de dire si oui ou non un pays peut emprunter de l'argent à sa banque pour un investissement. Donc avant de finir, faisons un petit récapitulatif. En gros, la France quitte ses terres pour venir coloniser 14 pays. Ensuite, pour mieux contrôler l'économie de ces colonies, elle instaure la nouvelle monnaie, le franc CFA, fabriqué nulle part en Afrique mais juste en France. Quand un pays décide de prendre son indépendance de la France, elle détruit toutes les ressources du pays, à moins qu'en contrepartie le pays soit prêt à payer une dette coloniale chaque année de 40% du budget du pays. L'économie de ces pays est gérée par la France et si un jour un de ces pays a besoin de fonds pour investir, il ne peut pas prendre plus de 15% de son argent à moins de payer des intérêts. Et si un jour un des pays est dans la nécessité et a besoin d'un prêt à une banque, la France a un droit de veto pour dire si oui ou non la banque peut prêter de l'argent à ce pays. Donc voilà, vous vous rendez compte de la gravité de ce système véreux. Donc ce n'est pas étonnant que parmi ces 14 pays, 3 soient classés comme pays sous-développés et qu'un seul de ces pays soit en voie de développement. Certains diront oui, mais la France fait des dons en Afrique. Au fait, non, ce n'est pas un don, c'est un remboursement. Bon voilà, ce sera tout pour cette nouvelle vidéo. La prochaine portera sur d'autres influences. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.